Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes frères, nous célébrons ce matin la Sainte Trinité, c'est-à-dire Dieu tel qu'il est en lui-même, de toute éternité, Père, Fils, Esprit Saint. Père et Fils, communiant l'un avec l'autre de toute éternité dans l'Esprit Saint d'amour et de vie. Alors pendant des siècles, il y a eu entre les papes, les évêques et les théologiens de nombreuses disputes et même de nombreuses querelles pour arriver à s'entendre sur la façon de parler de Dieu. Et au bout du compte, la foi chrétienne ne reconnaît bien qu'un seul Dieu, comme le font également le judaïsme et l'islam, mais à la différence du judaïsme et de l'islam, la foi chrétienne tient que le Dieu unique n'est pas en lui-même une seule personne comme nous le sommes nous-mêmes, chacun et chacune d'entre nous, mais qu'il est en lui-même trois personnes distinctes, trois sujets distincts. Le christianisme est un monothéisme, oui, mais un monothéisme trinitaire, tripersonnel, qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Dieu est en trois personnes. Alors cette révélation est sans équivalent dans toutes les autres religions du monde. Et elle est tellement en dehors et au-dessus de l'imagination humaine que même encore aujourd'hui, aucun des êtres les plus fantastiques de la science-fiction la plus folle n'est un être en lui-même trinitaire. Et d'où vient-elle cette révélation de la Trinité? Cette révélation, elle vient de l'Évangile, où Jésus dit dans Saint Jean ce que personne avant lui, ni après lui, n'a jamais osé dire en Israël: moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire, moi et Dieu le Père, nous ne faisons qu'un, indissociablement, mais pour autant sans confusion entre lui et moi. Je ne suis pas lui et il n'est pas moi, mais lui est en moi et moi je suis en lui. Jésus, vous le savez, est alors accusé de blasphème parce qu'il se fait l'égal de Dieu et parce qu'il prétend être Dieu le Fils égal à Dieu le Père. C'est le mystère de l'incarnation de Dieu en Jésus. Mystère de l'incarnation qui, vous le voyez bien, est intimement lié au mystère de la Trinité du Père et du Fils, communiant l'un avec l'autre de toute éternité dans l'Esprit Saint d'amour et de vie. Nous célébrons ce matin la Sainte Trinité, le cœur de Dieu tel qu'il s'est révélé grâce à l'incarnation de Dieu en Jésus de Nazareth. Nous célébrons ce mystère de la Trinité non pas pour contempler une vérité dogmatique seulement, mais parce que nous sommes profondément liés à ce mystère. Parce que notre humanité, dans son essence la plus spécifique,
est inséparable de ce cœur divin. Car la foi de l'Église, que nous dit-elle ? Elle nous dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu qui est en lui-même communion d'amour et de vie. C'est pour cette raison que chacun et chacune d'entre nous ne s'accomplit vraiment qu'en faisant grandir autour de soi la communion des uns avec les autres et avec l'univers. Communion qui n'est pas d'abord communauté d'intérêts, dominée par l'avoir et par le profit, mais communion d'amour qui repose avant tout sur le désintéressement, sur l'être et sur le don gratuit de soi-même. Dit autrement, nous sommes créés par une communion d'amour et pour une communion d'amour. Et à chaque instant de notre vie, nous sommes portés par cette communion, parce que nous percevons plus ou moins, selon les circonstances, mais communion qui éclate au grand jour, dès que, par exemple, une grande catastrophe blesse l'humanité profondément et déclenche des mouvements de solidarité entre les hommes, un tremblement de terre, un tsunami, une guerre. Parce qu'alors, si le choc émotionnel éprouvé par la conscience nous fait sortir de nous-mêmes et nous pousse à nous investir généreusement et gratuitement dans des opérations de secours et de soutien envers d'autres êtres humains que nous ne connaissons pas et que nous n'avons jamais vus, eh bien alors, nous faisons une expérience extraordinaire qui, dans bien des cas, peut s'avérer salutaire pour nous et pour d'autres. Nous découvrons concrètement, et non pas en pensée ni en idée, mais en acte, que nous devenons pleinement nous-mêmes, que nous nous accomplissons vraiment quand nous nous donnons entièrement à celles et ceux que nous secourons et que donc nous aimons, même si nous ne les connaissons pas. Et ce qui est vrai des circonstances extraordinaires est aussi vrai de la vie la plus ordinaire et la plus familière. Nous trouvons le vrai bonheur dans le don de nous-mêmes à celles et ceux que nous aimons et à tout ce que nous pouvons faire. Et pourquoi en est-il ainsi ? Mais parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance du Dieu Trinité, en qui éternellement le Père se donne au Fils et le Fils au Père dans la communion d'amour qui est l'Esprit Saint. Voyez-vous, l'être humain ne s'accomplit qu'en se donnant, parce qu'il est à l'image du Dieu Trinité qui est en lui-même don de soi à l'autre, dans un amour parfait, sans limite et sans ombre. Vous voyez que cette grande révélation du cœur de Dieu, elle est en même temps une grande leçon de vie pour les hommes. Nous venons de la Trinité, nous vivons dans la Trinité, nous allons vers la Trinité. Notre avenir, c'est la Trinité, c'est-à-dire la communion d'amour. C'est la communion des saints. C'est la communion du Père et du Fils dans l'Esprit et inséparablement la communion des saints et des saintes avec Dieu et entre eux dans le même esprit. Nous n'allons pas vers la fusion des personnes ou des individus dans un grand océan d'amour qui noierait tout
et qui ferait disparaître chacun de nos visages. Non. Nous n'allons pas vers un grand bleu fusionnel où tout se mélange et où il n'y a plus aucune distinction. Cet amour-là serait en réalité dévastateur parce qu'il détruirait toutes les identités. Nous allons vers la société des saints où chacun et chacune d'entre nous gardera son nom et sera transfiguré par la lumière de Dieu. Et nous nous reconnaîtrons émerveillés par tant de bonté. Nous allons vers la Jérusalem céleste, de la Toussaint et de l'Apocalypse de Saint Jean. Nous allons vers la cité de Dieu. Alors si nous le voulons bien, cet avenir, il commence dès ici-bas sur la terre, dans notre vie spirituelle et dans la conversion de nos relations fraternelles. Ce matin, que le Dieu trois fois saint nous bénisse, qu'il réchauffe entre nous la foi, l'espérance et la charité qui nous unissent, pour que nous portions à notre monde la lumière de son amour. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il.